cher bâtonnier, à la 4e conférence ministérielle donc, des ministres de la Justice de l'Union européenne et des pays de l'Asie centrale sur l'état de droit à Astana, 14 et 15 octobre 2014. Vous avez rappelé l'importance des principes du procès équitable dont fondement est notamment la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950. Comment est-ce que les avocats, particulièrement les avocats de la défense et les barreaux, contribuent fondamentalement à promouvoir une société démocratique et les principes de défense? Bien, les avocats sont un des maillons essentiels des libertés publiques par l'organisation du procès, au fin que le pire des hommes puisse être défendu et qu'une décision de justice soit rendue en équité via une égalité des armes. C'est la condition nécessaire et suffisante d'une démocratie. Et cela existe depuis toujours, depuis les Égyptiens, depuis les Grecs, depuis les Romains, en passant par notre grande histoire de l'Ancien Régime et depuis la Révolution française. Ainsi, petit à petit, s'est formée une résistance par les avocats pour peser par le procès équitable sur les libertés publiques. Il y a deux grands régimes juridiques au monde. Il y a notre régime dit romano-germanique, et puis il y a le régime anglo-américain de la common law. Ces deux régimes se complètent, ils ne sont pas en concurrence, mais il est vrai que dans l'Europe, principalement, c'est le système de droit continental, de droit romano-germanique, qui trouve son siège et son cœur à Paris, et qui prédomine. Et c'est la raison pour laquelle j'ai effectué ces déplacements dans le cadre et avec et à côté de la communauté européenne. Une des caractéristiques de votre bâtonnat fut la bataille pour l'indépendance de la profession d'avocat et à ce titre le rôle du bâtonnier du barreau de Paris est particulièrement important pour la défense des prérogatives de l'avocat. Pourriez-vous expliquer en quelques mots les principales batailles que vous avez dû mener pendant votre bâtonnat? Eh bien, j'ai dû mener des batailles très, très dures en termes de liberté publique, ce qui prouve que même dans notre pays, la France, dont on croyait qu'il était l'un des champions des libertés publiques dans le monde et depuis la Révolution, eh bien, nous avons un certain nombre de choses à faire pour assurer le progrès des valeurs que nous défendons, en particulier les écoutes téléphoniques, en particulier les perquisitions dans les cabinets d'avocats, en particulier les libertés publiques dans le cadre de la réaction de l'État face au terrorisme. Bien sûr qu'il faut lutter contre le terrorisme, mais il faut le faire en respectant les libertés publiques et en ne prenant pas le prétexte du terrorisme pour imposer des mesures liberticides tous azimuts. C'est ce que nous avons voulu rappeler à la société civile, rappeler aux gouvernants, rappeler au Parlement, rappeler par notre lobbying au soutien des valeurs du barreau. Une autre caractéristique de votre bâtonnat fut l'importance que vous avez donnée à la coopération internationale entre le barreau de Paris et les barreaux d'autres pays. En particulier, vous avez organisé des campus d'avocats dans des capitales telles que Beyrouth, Mexico et puis récemment Moscou. Vous avez fortement soutenu les accords de coopération entre, d'une part, le barreau de Paris et le barreau de la ville d'Almaty au Kazakhstan en octobre 2014, et d'autre part, l'accord de coopération entre le barreau de Paris et le barreau de la République kirghize. Quel est le sens de ces partenariats internationaux entre les communautés d'avocats et bien sûr les membres de ces communautés? Le barreau est une grande famille. À Paris, nous sommes 30 000. En France, nous sommes un peu plus de 50 000. En Europe, nous sommes 1 million. Et dans le monde, combien? Je préfère en creux dire que dans le monde, il y a plus de 500 avocats qui sont en perdition en termes
de liberté publique justement parce qu'on les poursuit, parce qu'on les menace, parce qu'on les emprisonne et parfois parce qu'on les tue aussi. C'est la raison pour laquelle, sur le fondement des mêmes valeurs, qui sont celles des avocats dans le monde, nous nous rassemblons. Et à ce titre, le barreau de Paris a un rôle de leader. Vous connaissez la formule qui est inscrite là dans mon bureau, prévenez le bâtonnier de Paris, un rôle très important sur la plateforme internationale des libertés publiques, et ce rôle, j'ai voulu le jouer de façon pleine et entière. En octobre 2015, le barreau de Paris s'est associé au lancement d'une initiative promue par la plateforme État de droit à Bichkek au Kyrgyzstan, en partenariat avec le barreau de la République kirghize. Il s'agissait de l'initiation au droit pour les écoliers des écoles kirghizes. Pourquoi est-ce que le barreau de Paris a soutenu cette initiative? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est celle que je vous ai dite précédemment, c'est-à-dire une influence importante du droit continental, du droit donc romano-germanique et non pas de la common law en Europe et en Europe de façon élargie. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on me demande de venir quelque part pour rappeler nos valeurs et pour porter notre message et pourquoi pas faire de la formation, j'ai toujours répondu présent. La deuxième raison, c'est que ces pays de l'ancien bloc soviétique ont besoin qu'on rappelle les libertés publiques plus que partout ailleurs et ont besoin de les éprouver. Et pour cela, il est évident que je pense qu'il faut participer à cette aventure qui va dans le sens de la démocratie et des libertés publiques. La troisième raison, c'est que via Xavier Barré, la communauté européenne nous l'a demandé et que nous avons toujours dans ces conditions répondu présent. Je l'ai fait en envoyant le meilleur du Conseil de l'Ordre, Étienne Lesage. Merci beaucoup.